Un petit peu sur Dylan, ouais, moins. Parfait. Moteur son, Tourne. moteur cam, Ça tourne. annonce. J'ai vraiment essayé de façonner mes propres super-héros à partir de ce que j'avais vu, ce qui me plaisait et ce que j'aurais aimé voir. Un hybride, déjà, c'est une personne qui utilise un système qui a été développé par une équipe de scientifiques qui lui permet de revêtir un costume et d'accéder à des pouvoirs surhumains. Voilà, donc, en gros, c'est une forme de super-héros un peu particulière. Voilà. Et comme son nom l'indique, il est hybride entre l'être humain et autre chose. Henshin, Command. Donc j'ai vu toutes sortes de super-héros, des gens qui se transforment avec des cartes, avec des clés, avec des formules magiques, avec des potions, enfin tout ce qui peut exister dans le Sentai, le Super Sentai, le Henshin. Et j'ai essayé de me dire, bon bah qu'est-ce qui n'a pas vraiment été fait. Mais disons qu'on voit assez peu de nudité, donc j'ai essayé de me dire comment est-ce que je peux approcher et traiter du corps, de la relation homme-femme, frère-sœur, voilà, père-fille. Je me suis dit aussi quels étaient les styles qui avaient été adoptés. Généralement c'est très chatoyant, il y a beaucoup de couleurs, ou c'est plutôt dans les gris ou les métallisés. Qu'est-ce que je peux trouver d'intéressant? Et je me suis dit, essayons de taper dans le gothique. Depuis le début, Hybrid s'est conçu comme une série. Maintenant, la petite difficulté, et à mon avis c'est la faiblesse d'Hybrid 1, c'est que en tant que film de diplôme, je pouvais pas le finir sur un à suivre. Il fallait que j'essaie de lui donner une sorte de pseudo-fin où chacun y trouverait un petit peu ce qu'il attend. Le premier épisode, c'est voilà, on vous balance les super-héros, on vous les balance dans une situation un peu bizarre. Et le deuxième épisode, là, on pose les choses un petit peu plus à plat et on amène beaucoup de réponses, en fait, c'est un peu ça. Il y a quelque chose qui se prépare. Donc le point de départ, c'était surtout le casque. Quelle gueule on allait donner au casque. Donc pour ça, j'ai essayé de refaire des croquis de plein de casques que j'avais pu voir dans toutes ces séries, et essayer de me dire, bon, qu'est-ce qui fonctionne pas, des yeux, une visière complète, des plaques, pas de plaques, quelque chose de lisse, quelque chose avec des détails, voilà. Et donc ce qui s'est passé sur Hybrid 2, c'est que j'avais un petit peu plus de budget, j'avais un petit peu plus de temps devant moi, j'ai eu le temps de réfléchir à des designs de casques avec Georges Alexandre. Et, moi, mes dessins que j'avais faits, j'étais pas sûr que ça puisse rentrer, parce que j'étais allé tout de suite un peu dans l'imaginaire complet, avec des formes plutôt rectilignes. Et ensuite, je me suis aperçu qu'il fallait un peu plus de détails, rentrer un peu plus dans le réalisme, pour que ça ait l'air de tenir. Et je pense que ça va rendre quand même assez bien au final. Ça, c'est celui que j'ai construit moi tout seul avec mes petites mimines. Et ça, c'est la création de Paul. Voilà. Donc voilà, dès le départ, j'avais un cahier des charges très précis, j'avais une forme bien définie à reproduire en volume après. Donc pour fabriquer un objet comme ça, c'est un travail de sculpture, donc j'ai fait l'objet en terre. Ensuite, j'ai fait un moulage en silicone, donc c'est un moule qui est réutilisable, on peut faire plusieurs tirages en résine, et puis on peut même faire une quantité, s'il avait voulu une armée de 50 personnages casqués comme ça, c'est tout à fait faisable. Améliorer les accessoires, c'est un peu une façon de passer la seconde, hein. On a envie de faire mieux, on a envie que ça rentre beaucoup mieux à l'écran, que ce soit plus professionnel.
sortir d'un cadre d'études pour montrer qu'on peut continuer et puis faire encore mieux par rapport à ce qu'on avait déjà avant. Bon, il faudrait qu'il y ait 1 centimètre de plus, 1 centimètre et demi peut-être. Ok. Parce que disons que là c'était vraiment minus quoi à l'écran. Ouais, c'est ça. C'est dommage. On fait un tout petit peu plus gros. Et en fait, voilà, là je suis en train de réaliser une pièce en résine d'un accessoire qui va se placer sur une partie du costume sous le poignet d'un des personnages. Et donc dans cette pièce dure, il doit s'incruster un cristal comme ça. Il faut que ce soit du sur-mesure, que les 2 pièces s'emboîtent nickel. Là, je suis en train de sculpter à la base pour le fameux DSF, l'objet qui sert à la transformation des hybrides dans le film. Ouais, donc en fait il faut on le fait rentrer en biais genre comme ça. Oui, j'ai mis plus Merci. de hauteur. Mais il dépasse vraiment hein, pour le deuxième. Oui, bien sûr, on le fera dépasser ce qu'il faut. C'est pas mal du tout, ouais. C'est pas mal du tout. Merci beaucoup. Alors en fait, c'est Mathieu qui m'en a parlé l'année dernière. Il m'a dit ce serait vraiment sympa qu'on ait ta présence sur ce projet. Parce que j'ai un des personnages avec lequel tu pourrais avoir quelques affinités. Et donc il m'a mis dans la peau du jeune Onyx. Ça, c'est sa fiche technique. Et puis, j'ai déjà les demandes du réalisateur au niveau du maquillage. Et là, moi, je note exactement tous les produits que j'utilise. Et puis, plus ou moins l'ordre aussi dans lequel je les ai utilisés. Comme ça, quand il y aura d'autres scènes à faire, je sais exactement quel fond de teint préparer pour lui. Je sais comment le maquiller. Je perds pas de temps à refaire une création. Et comme ça, il sera vraiment fidèle au premier rush. Voilà, donc ça, tu le colles, ok. Tu l'éteins, enfin tu bricoles, tu l'éteins. Tu mets ton casque, t'attends un moment et tu démarres. Enfin, tu la prends pour démarrer. Okay. Savoir qu'on te suit, on te reprend de l'autre côté, on te prend depuis en bas pendant que tu es en train de bricoler dessus et mettre ton casque. Et puis après, 3 plans, c'est ça 4. 1, 2, 3 et 4. Les inserts, 4 axes. Les 4 axes plus les inserts. Non, on va le faire ça. Mathieu m'a dit, j'ai aussi un autre rôle pour toi. Il m'a dit, il faudra que tu me doubles moi. On a grosso modo la même morphologie, même poids, etc., même taille, sauf peut-être un parterre des épaules, mais comme le costume est assez large, ça ne posait pas beaucoup de problèmes. Donc il m'a dit, ben voilà, tu joueras à Cobalt pendant que moi je serai derrière la caméra et je regarderai un peu comment se passent les choses. Moteur cam, pour toi Philippe, il n'y a pas de rien pour l'instant. Annonce Plan 12 alternatif, 12 bis, scène 22 première. et action. On recommence, on enchaîne. Essaie de... Ah oui, comme l'autre. Tu montes la tête, t'attends. Ils viennent te tirer dessus, ils viennent de tirer sur Sabrina. Réalise le truc. Et après ils t'encerclent et tu te relèves quand ils finissent de t'encercler. On enchaîne. Action. Coupé. J'ai bien aimé être dans le costume de Cobalt dans le premier, mais ça bouffe énormément d'énergie et de temps, et c'est quand même bien de pouvoir voir ce qui se passe, de pouvoir causer avec son cadreur, et voilà, pouvoir se diriger soi-même, c'est pas évident. Alors oui, dans la forêt, avec cette scène un peu particulière où il y a notre chère Alison qui est très dénudée. Oui, c'était très spécial parce que je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de scène. Après, c'est pas du tout ce qu'on croit quand je le dis comme ça, parce que je me trouvais en face d'une actrice qui en fait était loin d'être une actrice nue dans la forêt, c'était avant tout une démone que j'avais en face de moi. Et cette démone, il fallait que je l'imagine. Avec ces espèces de tentacules, ces espèces de nuages noirs qui volaient autour d'elle, son regard très machiavélique comme ça.
Donc j'ai accepté de faire cette démon Lilith et être raccord avec le 1. Donc j'ai lu le scénario, j'ai repris le rôle et puis voilà, tout simplement. Moteur son, moteur cam. Et un peu plus sur ta droite quand tu tombes s'il te plaît. Désolé man. Action. Retire-toi Alison, retire. Allez. Ok, c'est magnifique. On coupe. Oh, tu bouges plus, Jules, tu bouges plus. On se fout un champ ici, on se fait tomber le cristal, rack focus. Et c'est bon. Le maquillage sur moi était assez compliqué, étant donné déjà que j'ai pas mal de tatouages à cacher. Et au niveau du 1, il y en avait moins, donc c'était un peu moins compliqué. Au niveau du 2, ça a été pas mal dur pour Prune, la maquilleuse. Je devais faire attention entre chaque prise que les acteurs se tripotent pas trop les accessoires, les chapeaux, que tout soit dans le même sens, les armes, les accessoires qu'ils aient pas changé de place. Donc photo. Il faut toujours que je voie avec le cadreur et avec l'ingénieur du son pour les numéros de fichiers qu'il faut toujours que je note pour chaque prise. Puis une fois que la prise elle est finie, bien voir ce que Mathieu il dit, je note. Si j'entends qu'il y a eu un problème dans le son ou l'image, je note tout ça pour qu'il gagne du temps en fait après au montage. Moteur son. Tourne. Moteur cam. Ça tourne. Annonce. Plan 2 et 3, scène 14, prise 4. Et action. Équipe Alpha, n'interceptez pas la cible. Je répète, n'interceptez pas la cible. QG, donnons-nous position. Fichez le camp. Coupé. Ouais, Basile. c'est bon. Une bonne énergie. Meilleure dynamique. Ouais, meilleur. Ok, on passe à la suite. Sur Hybrid 2, on a utilisé la multicam donc, pour gagner du temps. Donc on en a un sur Gilles très serré. Ok, donc on très serré comme sur Jules, ce qu'on avait sur l'autre. Là, ok. Sur Renato de ce côté-là. Et l'autre on l'a sur Jules, a mis entre taille et poitrine. Quand il sort et il se retourne, il fait Gilles. Et pour Jade. Ouais, voilà. Comme ça nous simplifie les choses. Et le but, c'est par exemple de tourner une scène, pas seulement avec une caméra, mais avec une deuxième. Par exemple, on fait ça pour les dialogues, donc avec un chant contre chant. Ça fait gagner du temps, mais ça prend un peu plus de temps à poser parce qu'on a toute la lumière à mettre pour que ça soit nickel pour les deux caméras. Et il faut surtout que les deux caméras ne se voient pas l'une de l'autre. En fait, justement, l'équipe image, elle est composée de 3 personnes. En premier lieu, il y a David Klaus qui fait le premier cadre et qui regarde aussi pas mal par rapport à la lumière. Et il y a Basile maintenant qui l'assiste surtout du côté du cadre et moi plus du côté lumière. Éteins-le. Salut. Non, Dans le sens, le chef opérateur, lui, va choisir quelle lumière doit aller à quel endroit, qu'est-ce qu'il veut rendre avec la lumière. Le chef électricien, lui, il va dire ce sera sur cette lampe ou bien il va monter cette lampe à cet endroit-là. Pratiquement, il va mettre les choses en place. Oui, continue à utiliser l'élément, puis dès que t'en as plus, tu utilises autre chose. Donc, tu utilises soit du double face, soit des boucles de gaffeurs. Alors la scène où j'ai aidé comme décorateur, c'était donc la scène où ça se passe dans le laboratoire scientifique, le Cradle. Il y a une journée, on est venu et puis on a déplacé les bureaux, installé les ordinateurs comme il fallait, mettre plein de feuilles dans le décor pour faire un peu comme s'ils faisaient des recherches sur le paranormal, etc. La cible a été neutralisée par l'équipe Alpha il y a quelques minutes. Gilles, la situation est stabilisée. Alors, en tant qu'ingénieur son, ma fonction principale était justement, comme son nom l'indique, de prendre le son du tournage, donc d'enregistrer tout ce qui était dialogue,
son environnant. Si on tournait, par exemple là on a tourné en forêt, donc j'ai dû faire des prises son seul pour avoir le son d'ambiance de la forêt, les oiseaux qui chantent, le bruit de la pluie sur le sol, les bruits des pas, les bruits des vêtements, de tout ce qui était environnant. Et je devais donc les enregistrer pour pouvoir ensuite les travailler plus tard en post-production pour leur donner un aspect plus, comment dire, un meilleur aspect. Moi j'ai trouvé que c'était assez cool quand on a dû équiper les mercenaires, parce que ça c'est toujours marrant et on pouvait vraiment faire un truc un peu personnalisé et puis faire un truc sympa. Ce qui était difficile, c'est quand par exemple il y avait plusieurs personnes à équiper, fallait vraiment préparer le costume pour chaque personne, tous les accessoires. Des fois ça peut arriver quand il y a beaucoup d'acteurs que les gens ils vont un petit peu dans tous les sens, ils mettent leurs affaires un peu partout. Et après, quand il faut remballer, des fois, ça peut très vite devenir désorganisé. Donc il faut vraiment faire attention, savoir bien où sont les choses, et puis rien perdre, et puis avoir vraiment une bonne organisation. Grosso modo, j'ai 700 francs pour une semaine, petit-déj, pause matin, pause 4 heures, repas de midi, repas du soir, pour 24-25 personnes en moyenne. Et puis j'ai essayé de varier la nourriture, la faire le plus simple possible, qu'ils aient du plaisir à manger, puis à se réchauffer. Je écris les prénoms sur les verres en plastique des gens qui travaillent sur le tournage pour que tout le monde s'y retrouve et qu'on économise. Alors, pour la post-production d'Hybrid 2, je pense que déjà on va réécouter tout ce qu'on a enregistré au calme, une fois que tout sera fini, parce qu'il y a encore 3 jours de tournage en prévision. Donc on va reprendre tous les enregistrements qu'on a fait, voir un petit peu s'il y a des dialogues qu'on n'entendait pas bien, rappeler les acteurs et essayer on va réenregistrer les voix dans des studios fermés et ensuite retravailler le son sur des logiciels. Et après, pour tout ce qui est son ambiance, on va aller chercher, je pense, dans des banques de sons, par exemple, pour quand les soldats s'arment ou autres, essayer de trouver des sons un peu proches de la réalité sans être vraiment la réalité. Donc là, ça va être vraiment du gros boulot. Donc techniquement, ce qu'on a fait, c'est que sur chaque plan qu'on a tourné, chaque couche, on a tendu un écran bleu, que ce soit sur le plan d'Allison ou sur le plan de Cobalt, qui est là. Voilà. Ce qui va nous permettre de découper chaque couche de l'image, du plan, et de réincruster les effets de tentacules, de particules, de nuages autour d'Allison, sans qu'on soit gêné par les différents éléments qui composent le plan. Donc je ne sais pas encore exactement ce que ça va donner, hein, c'est un essai là-dessus, et c'est pour ça que j'essaye de m'y prendre assez tôt pour bricoler les plans qu'on a pu tourner. Alors j'ai pas de scène précise parce que j'ai pas encore vu les images, mais j'ai lu le scénar et puis quand on s'est vu avec Mathieu, on a pas mal parlé et il m'a dit ce qu'il recherchait. Donc moi, il m'a beaucoup parlé des thèmes des personnages surtout. Donc vu qu'il y a les deux persos qui sont assez importants, c'est surtout pour ça que j'ai bossé. Plus 2-3 trucs d'ambiance en plus. Mais pour l'instant, j'ai eu les bonnes parties. En tout cas, le gros est fait. Après, il y a toujours des trucs à fignoler, des sons à régler, le volume, des réglages. Enfin, ça prend du temps. Mais en tout cas, le gros est fait. Quoi. Voilà, nickel. Bon, ça veut dire qu'on a tous nos plans. Oui. Wow. Bravo. Ça va. On range et on y va.
Puis non, on a passé un sacré bon moment. Et le moment du départ, c'est toujours ça arrache toujours le cœur, mais bon voilà, on se dit, on a tous pris contact chacun, bon maintenant avec les réseaux sociaux, s'échanger les numéros de téléphone et tout ça, mais ça fait quand même quelque chose, même si on sait qu'on va se retrouver assez vite pour les 3 prochains jours de tournage.